Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Olivier, propriétaire de la chaîne Base Béton. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver les chevaux les plus rapides dans une course de style plat. La fois passée, j'avais publié une vidéo concernant les chevaux les plus rapides dans une course de style attelé. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, je vous recommande d'aller dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver les liens de la vidéo qui parle sur les chevaux les plus rapides dans une course de style attelé. Nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, nous sommes dans le style plat. Comment trouver les chevaux le plus rapide. Je vais vous expliquer dans cette vidéo étape par étape. Donc, suivez-moi attentivement, c'est vraiment très important. Parce que la plupart des courses de style plat, ce sont vraiment des courses qui m'avaient compris. Donc, vous devez faire attention. Suivez-moi étape par étape. Je vais vous donner comment vous devez savoir les chevaux à mettre dans la base. Donc, le cheval qui fait, par exemple, l'arrivée, qui sort le premier, c'est parmi le cheval ou les chevaux, devrais-je dire, les plus rapides. Donc, suivez-moi très bien étape par étape, parce que vraiment, ça fait bien. Ça fait du bien. Vous savez, avec des courses de style plat, bon nombre de barrières se posent des questions. Comment trouver le cheval de l'arrivée, le cheval le plus rapide dans une course de style plat? Parce que la plupart des courses de style plat sont vraiment des courses très compliquées où vous allez trouver des tocards qui font l'arrivée. Donc c'est un peu compliqué, mais avec cette astuce, je pense que ça va vous aider dans vos calculs, à améliorer vos calculs et à améliorer en fait vos pronostics. Donc c'est un peu ça. Bien, on ouvre directement notre moteur de recherche Google. De là, on tape genie.com en tant que la page peut s'ouvrir, mais vous allez juste cliquer sur le lien qui est dans la description et puis la page directement d'accueil de Génie va s'ouvrir pour vous faciliter de bien travailler. Cette page d'accueil Génie. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons chercher une course de style plat car l'astuce concerne uniquement les courses de style plat. Voilà, regarde d'abord la 4e réunion. Ça, c'est une course de style plat. Nous voulons savoir quels sont les chevaux les plus rapides dans cette course. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le petit tableau réservé aux réunions PMI. On clique dans la 2e colonne horizontale. Tant que ça peut s'ouvrir, voilà. Nous avons ces tableaux ici. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? À ce niveau, vous devez savoir ceci. Pour repérer facilement les chevaux les plus rapides dans une course de plat, vous devez vous baser sur des grands éléments. Quels sont ces deux grands éléments? Premier élément, c'est la valeur du cheval. Donc, vous devez savoir, dans une course de style plat, chaque cheval a sa valeur. Bien, ici, j'aimerais porter une petite précision en ce qui concerne les valeurs de chevaux. Vous devez savoir que dans une course de style plat, les valeurs de chevaux jouent un grand rôle. Comment ça? Ça nous permet, entre autres, de savoir si la course est facile ou difficile. Comment ça? C'est simple, je m'explique. Bien, quand est-ce qu'une course est vraiment facile? C'est lorsque les valeurs de chevaux ne dépassent pas 30. Par exemple, dans cette course, vous voyez bien, les valeurs de chevaux commencent de 15 jusqu'à 24. C'est une course facile. Mais lorsque les valeurs de chevaux dépassent 30, sachez que c'est une course vraiment difficile, comme dans cette course ici, où nous allons effectuer notre expérience pour vous expliquer comment découvrir les chevaux les plus rapides. Donc c'est un peu ça, vous devez retenir. Donc une course de plat est difficile lorsque les valeurs de chevaux nagent dans des 30, 40, ainsi de suite. Donc ça, c'est une course de chevaux qui sont
spécialisé, expérimenté. Donc, c'est un peu ça. Mais comme vous voyez dans cette course, soit dans une course, vous voyez les valeurs des chevaux sont inférieures à 30, c'est une course facile. Voilà un peu ce que je voulais préciser. Nous sommes de retour sur cette page. Vous voyez maintenant ici comment vous devez trouver les chevaux les plus rapides dans la course des styles plats ou bien dans la course des plats. Bien. Ici, vous devez prendre des éléments en compte sur ce tableau. Premier élément, c'est, vous voyez la rubrique ici réservée aux valeurs. C'est là. Ça, c'est ce que vous devez prendre en considération. Comme je vous ai dit, quand vous regardez les valeurs de plusieurs chevaux, ça nage dans les trentaines, c'est-à-dire c'est une course difficile. Je vais vous montrer cette astuce parce que si l'arrivée n'est pas encore sortie, on verra l'arrivée, vous allez voir. Bien, ici qu'est-ce que vous devez faire? Ici vous avez les cotes PMI et là-bas vous avez les cotes génie. Qu'est-ce que vous devez faire? Comme c'est une course difficile, ce que vous devez faire, c'est quoi? Pour une course difficile, c'est-à-dire une course où les valeurs des chevaux nagent dans les trentaines, comme vous les voyez, parce que le cheval qui a la valeur la plus élevée, c'est 1 qui a 37, et le dernier cheval qui a la valeur vraiment très petite, c'est le cheval numéro 13 qui a 27,5. Donc c'est un peu ça, c'est le cheval numéro 13 parce que c'est une course de 13 partants. Maintenant ici, qu'est-ce que vous devez faire? Une course pareille, donc vous devez additionner la valeur du cheval plus sa cote PMI. Quand vous additionnez, c'est-à-dire la somme ne doit pas dépasser 42. La somme ne doit pas dépasser 42. Donc, parmi les chevaux, si vous additionnez leur valeur plus leur cote PMI, si ça ne dépasse pas 42, ce sont les chevaux vraiment qu'il faut prendre en compte. Et parmi ces chevaux-là, c'est là où il y a même l'arrivée. Nous allons faire ça ensemble. Si vous regardez le cheval numéro 1, sa valeur c'est 37. Sa cote PMI c'est 4,1. Si vous prenez 37 plus 4,1, ça va vous donner 41,1 ou bien 41,1. Donc, il est dans les bons. Si vous prenez le cheval numéro 2, le cheval numéro 2 a 37 cotes. Plutôt, sa valeur c'est 37. Mais sa cote PMI c'est 12. Or, si vous additionnez 37 plus 12, ça donne 49, ça dépasse 42. Donc, il ne peut pas sortir. Donc, ce n'est pas le plus rapide. C'est un peu ça. Mêmement, le cheval numéro 3, si vous regardez, vous essayez d'additionner, c'est la même chose. Il dépasse 42. Vous regardez le cheval numéro 4. Si vous additionnez, si vous faites 34,5 plus 7,3, ça va faire 41,8. Donc c'est un peu ça, il est dans les bons. On prend le cheval numéro 5, il dépasse, il est dans des centaines. Prenez le cheval numéro 6, il dépasse aussi. Vous prenez le cheval numéro 7, mêmement. Vous prenez le cheval numéro 8, vous prenez 31,5 plus 8,6, ça va donner 40,1. Il est dans les bons. Vous prenez le cheval, quoi ça c'est le cheval numéro 8, voilà. Bien, passons maintenant au cheval numéro 9. Il va faire 41,5, il est dans les bons.
L'autre, il va faire 38,8. Il est dans les bons. Celui-ci, il va dépasser. Donc, il fera 32. Il fera 42. Donc, il est entre la vie et la mort. C'est pas un bon cheval. On prend l'autre, il va dépasser. Parce que si on fait 28,5 plus 33, on est déjà dans les 60 quelques, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un peu ça. Et le dernier cheval, 13, il dépasse aussi. Donc, quels sont les chevaux qu'on doit prendre en considération? Premièrement, il y a le cheval 1, numéro 1. Après le cheval numéro 1, on a encore le cheval 4. Après le cheval 4, on a encore celui-ci. C'est le cheval 8. Donc 1, 4, 8. Après 8, on a encore le cheval 9, 10. Après 10, voilà, on a déjà 5 chevaux. 5 chevaux les plus rapides. Donc on a 1, 4, 8, 9, 10. Ce sont les chevaux qui doivent faire l'arrivée. Donc c'est un peu ça. Et puis dans quelques minutes, on verra l'arrivée. Retenez bien les prix les Longchamp. Donc vous allez voir, c'est là vous allez voir l'arrivée. Nos 5 chevaux qu'on a cités, vous allez voir, il y aura les 3 chevaux qui feront les trios. Donc entre 1, 4, 8, 9 et 10. Bien, essayons maintenant de vérifier l'arrivée de la 7e course. Comment est notre arrivée? S'il y a parmi nos 5 chevaux le plus rapide, s'il y en a. Mais j'espère que ça c'est une très bonne astuce. J'ai effectué cela dans plusieurs courses. Ça donne. À condition que vous respectez seulement les étapes, vous allez vraiment me remercier. Ok, on vérifie. Bien, voici les 3 premiers de l'arrivée sont parmi les 5 chevaux les plus rapides. Donc, c'est une très bonne méthode, appliquez-la. Merci et à la prochaine.